Yo les gars, c'est Match Football. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avant-match de Metz Olympique de Marseille. Voilà, il va déjà falloir reprendre. On reprend donc demain. Donc la vidéo sortira le vendredi matin. Les mecs, le match aura lieu le vendredi soir. Sachant qu'on a déjà joué mardi contre le Panathinaikos à domicile. On s'est imposé 2 buts à 1, mais on a concédé la défaite au penalty. L'OM est donc reversé en Europa League. Ça va être compliqué, ça peut être un match piège déjà. Va falloir bien aborder ce match, être fort dans la tête, surtout mentalement, parce qu'on a vu que en 3 matchs, l'OM est beaucoup monté en puissance. Mais ça va surtout être du coup mental pour cette rencontre. Et j'espère simplement que voilà, dans les têtes, ça ira mieux que mardi soir. Donc au niveau de la composition probable, les mecs, on devrait partir sur Paolo Lopez dans les buts, Klose défenseur droit, une charnière centrale composée de Gigot et Chancel Mbemba. Arrière gauche, Renan Lodi. Donc attaquant droit, Ismail Assar. Un milieu de terrain composé de Rongier et Kondogbia. Attaquant gauche, Unai. Et une doublette Ndiaye Aubameyang. Ça peut être du 4-2-3-1 ou du 4-4-2. Voilà, c'est pas mentionné ici. Mais plus rapidement, les mecs, on va passer voilà, à ma compo, à moi. Donc on va la débriefer voilà, tranquillement, les gars. Voilà, on a le temps, on est posé. Donc tout d'abord, Paolo Lopez dans les buts, on le sait, je le répète tout le temps, on va jouer avec lui cette saison. On n'a pas recruté de gardien numéro un bis. Personne ne va pouvoir le concurrencer. Voilà, Blanco n'est pas rentré dans nos cœurs mardi en arrêtant aucun péno du Panathinaikos. Voilà, alors qu'on sait que c'est lui qui a le pire ratio de tout championnat confondu. Mais bon, voilà, c'est le pari s'est tenté. On sait que Paolo Lopez c'est pas forcément meilleur sur les pénaltys que Ruben Blanco. Au moins le pari a été tenté, puis malheureusement il n'a pas été concluant. Donc voilà, après c'était surtout de la malchance et des erreurs d'arbitrage flagrantes mardi soir. Donc sachant qu'on joue Metz, les gars, j'ai un peu fait tourner. Voilà, une compo ouais, très différente. Parce que Metz, tout simplement, ça va certainement redescendre cette année. On sait qu'ils sont bons à prendre. C'est 3 points qui sont censés être faciles. Donc voilà, on y croit. Donc tout d'abord, arrière gauche, les mecs, je mettrais Emran Soglo, voilà, qui a fait de très bons matchs de préparation, qui a montré de très très belles choses. Renan Lodi est sorti, enfin a arrêté le match complètement épuisé au bout de 120 minutes de jeu. Voilà, il était cuit de chez cuit. À la 85e, il se tenait la cuisse. Il était fatigué, il demandait le changement, mais il a tenu jusqu'à la 120e minute. Et donc je pense que physiquement, il était carbo. Même si on sait que c'est des pros, voilà, il a joué avec le Cholismo, Diego Simeone. Donc on sait que physiquement, voilà, il a de très très bons bagages. Mais pourquoi ne pas faire tourner tout simplement avec ce match contre le FC Metz où c'est 3 points qui sont censés être faciles. Et pourquoi pas justement lancer Emran Sloglo en Ligue 1. Ça peut être le match où voilà, on peut plus ou moins le mettre dans cette équipe. Il pourra nous faire du bien, puis il est frais. Voilà, il n'a pas encore joué en match officiel avec l'Olympique de Marseille, donc ça serait bien aussi pour lui tout simplement. En charnière centrale, les mecs, je mettrais Chancel Mbemba à la place de Samuel Gigot. Parce que Samuel Gigot a enchaîné les 3 matchs de l'Olympique de Marseille. Donc à l'aller contre le Pana, au stade de Reims à domicile et contre le Pana à domicile. Voilà, 3 matchs en une semaine et demie. Je pense qu'il a besoin de souffler, les mecs. Voilà, il a besoin de souffler. Mbemba, voilà, a seulement joué contre Reims et le Pana. Il en a joué 2 d'affilée. Donc je pense qu'il est un peu plus frais quand même que Samuel Gigot. Donc je pense qu'on pourrait le mettre à sa place. Du coup, bah, à la place de Chancel Mbemba, je mettrais Leonardo Balerdi, qui est Leonardo Balerdi, tout simplement, voilà, qui n'a pas joué face au Pana, qui n'est pas rentré en jeu du tout. Mais on sait que voilà, c'est une petite équipe. C'est à l'extérieur, l'extérieur. À l'extérieur, souvent, il est très très bon, Leonardo Balerdi. Donc tout simplement, je le titulariserai contre le FC Metz. Côté droit, les mecs, Jonathan Klaus qui nous a sorti un match extraordinaire face au Paname. Merci Jonathan. Que ça soit défensivement ou offensivement, voilà, Deschamps qui nous disait que dans une défense à 4, Klaus n'arrivait pas à jouer. Voilà, beaucoup disaient qu'il allait avoir du mal dans une défense à 4. Il a quasiment été meilleur. Il a presque été meilleur dans une défense à 4 plutôt que dans une défense à 3 en étant un piston. Donc voilà, très très gros match de Jonathan Klaus. Et on espère qu'il réitérera contre le FC Metz et qu'il sera bon physiquement aussi, parce qu'il a vraiment été très très en jambes face au Pana à domicile. Au milieu de terrain, les mecs, je mettrais Rongier et Kondogbia. Voilà, Rongier pour valider comme d'habitude son statut de capitaine, voilà, qui nous a sorti un match référence face au Panathinaikos, qui comme d'habitude avec tous les entraîneurs ne part pas titulaire indiscutable, mais je pense que voilà, il va finir par l'être, hein, parce qu'on l'a vu qu'il nous a sorti un très très grand match aux côtés de Jordan Verretou, qui a lui aussi à multiplier les interceptions et les projections, et qui a fait un très très grand match également. Mais je pense que le mieux reste quand même de mettre Valentin Rongier, qui est le capitaine de cette équipe.
accompagné de Geoffrey Kondogbia qui a joué contre le Pana à l'aller et qui n'a malheureusement pas fait le retour, voilà, à cause de suspension après un arbitrage plus que scandaleux à l'aller. Donc Kondogbia qui devrait retrouver une place de titulaire au détriment de Jordan Verretou et Matteo Guendouzi après ce match complètement manqué. À voir s'il ne le remettra pas directement contre le FCMS pour le remettre dans le bain. Mais Matteo Guendouzi dans la hiérarchie du milieu de terrain part quatrième, donc ça va être très compliqué de le voir face au FC Metz. Côté gauche, les mecs, je pense que ce serait le moment de lancer peut-être Amin Harit. Voilà, parce qu'Azdin Ounahi, on l'a vu que c'était pas forcément son rôle, il s'acclimate quand même un peu, il devient de mieux en mieux sur ce côté gauche, mais c'est pas son rôle. Amin Harit qui a fait une entrée tout simplement incroyable face au Pana. Voilà, qui nous a sorti une mi-temps juste très très bonne. Et je pense que ce serait le moment, les mecs, simplement pour le lancer face au FC Metz. Voilà, un petit match tranquille pour prendre le rythme. Ça ferait du bien. Côté droit, je mettrais Ismail Assar, les mecs. Voilà, qui nous a sorti un match pareil de patron face au Pana, qui offre la première passe décisive à Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, qui a multiplié les courses, qui a fait extrêmement de bien dans ce côté droit. Voilà, il a éliminé, percuté avec Jonathan Klaus. Ils ont vraiment été très très bons. Et je pense qu'il sera remis titulaire face au FC Metz. Même si, bon, Régis Muguet revient de blessure. Voilà, donc il pourrait être apte à jouer aussi. Reste à voir si il décidera de le mettre titulaire Marcelino ou pas. En tant que milieu offensif, donc dans ce 4-2-3-1, j'ai décidé de mettre Iliman Ndiaye parce qu'il nous a fait un bon match face au Panathinaikos, que malheureusement il est sorti avec des crampes. Donc dans un 4-4-2, je ne le mettrai pas titulaire. Mais dans un 4-2-3-1, je vois personne assurer voilà, sa place en tant que meneur derrière Pierre-Emerick Aubameyang. Pourquoi pas un Amin Harit, mais ce qui nous comptera à remettre Asdin Ounahi sur le côté gauche. Donc voilà, dans ce 4-2-3-1, je décide de mettre Iliman Ndiaye en milieu offensif. Et en pointe, les mecs, voilà, Pierre-Emerick Aubameyang qui sort d'un doublé face au Panathinaikos. Je pense qu'il a lancé sa saison. Le mieux, c'est de le remettre titulaire, voilà, tout simplement, qu'il continue sur cette lancée, qu'il reprenne confiance. Et tout simplement, voilà, qu'il aille nous prendre ces 3 points du côté du FC Metz. Au niveau du 4-4-2, les mecs, il n'y a pas de changement du tout. C'est juste que voilà, je mets Vitinha à la place de Liman Ndiaye, du coup, en 4-4-2. Comme je l'ai dit, parce il est sorti avec des crampes, Iliman Ndiaye, donc je pense que voilà, le mieux serait de le laisser souffler un petit peu et de mettre un Vitinha, ce qui pourrait aussi nous permettre donc de voir l'association Pierre-Emerick Aubameyang et Vitor Vitinha qu'on n'a pas encore vu. J'aimerais voir ce que ça donne, est-ce que c'est une attaque sur laquelle on peut compter, voilà, voir s'ils sont complémentaires ou pas. Donc je pense que ça sera à essayer, puis Vitinha qui a quand même fait une bonne entrée face au Pana, qui a loupé beaucoup de choses, parfois l'immanquable. Mais je pense que voilà, faut quand même lui faire confiance. On l'a vu qu'il est revenu avec de l'envie de la pré-saison. Et tout simplement, les mecs, moi je compte sur lui, vraiment Vitinha. Je pense qu'il va nous sortir une très très bonne saison. Et pourquoi pas le faire jouer au FC Metz en compagnie donc de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc comme d'habitude les mecs, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement de la chaîne et de la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Le petit like ça prend 2 secondes, c'est juste un clic et ça me fait énormément plaisir. Objectif 20 likes les mecs, je compte sur vous. À vous abonner tout simplement en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne YouTube. Et à commenter en me donnant votre compo de l'Olympique de Marseille, à savoir si on est d'accord voilà, sur le système que va aborder l'Olympique de Marseille et sur l'équipe que Marcelino va concocter. Voilà, je compte sur vous pour m'écrire tout ça dans l'espace commentaire, les mecs. Et puis sur ce, bah, je vais vous laisser sur ça. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe!